Bienvenue pour une nouvelle partie. Donc une anglaise. Mon adversaire a pris 22 secondes pour jouer le premier coup. C'est-à-dire il est allé à la limite. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas. 30 secondes pour le deuxième. Ah, ça y est, il commence à jouer. Pff. Alors, je ne sais pas. Bon, il joue pour un gambidam, une catalane, quoi. Perso, j'ai pas la moindre idée de comment ça se joue. Ah, on est sur une slave. Ouais, si, je commence à avoir des réminiscences. Je suis pas sûr qu'ils connaissent. Foot mais il a un rythme de jeu très agaçant parce qu'en fait, il réfléchit sur rien. Parce que là, il y a rien à réfléchir, quoi. Je sais pas, hein, réfléchir pour mettre le fou ici ou ici. Je sais pas si on a besoin de 30 secondes. Alors, si je mets le cavalier là, il peut jouer D4, ce qui est ennuyeux. Allez, on va jouer D4. Il a roqué. C'est vrai que pour les noirs, ce qui est embêtant, c'est que il y a plein de transpositions possibles pour les blancs. C'est très système très souple. Alors, il peut jouer un truc comme ça. On va voir. Ah non, fou B7. On va préparer. Éventuellement B4, C5. Peut-être Dame C2 suivi de E4. Alors, déjà il est un peu fragilisé ici. Je sais pas trop. Allez, je vais changer. Bon, je risque de redonner vie à son fou. Et après, avec le cavalier, bon, j'échange. Je joue pour l'ouverture. Attention à ça qui est un peu fragile. Je menace 4. On va repousser le fou, comme ça je protège mon pion en même temps. Alors si je joue fou D6, j'ai E4 qui normalement gagne une pièce. Donc il est obligé de jouer fou E7. Alors je peux pas jouer dame D4 parce qu'il fera fou F6. Fou E7 est pas mal, hein. Je pense que je vais jouer tour C1. On va jouer calmement. Bon, il a pris au moins 30 secondes pour jouer fou E7, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Alors peut-être dame D3, je vais penser à jouer E4 et puis ramener la tour. Alors il a joué fou F6. On va échanger.
Ah, si je joue cavalier E5, j'échange le bon fou. Bon, là, c'est à peu près égal. Peut-être un tout petit chouïa pour moi, mais franchement, hein, pas grand-chose. Alors, il a joué Dame 7. Bon, il veut jouer tour D8. C'est évident. Ah, il va peut-être pouvoir jouer cavalier E4. C'est embêtant, ça. Allez, on échange. Je regarde s'il n'y a pas une combinaison. Je vise cette case. En fait, c'est la seule chose que j'ai, hein, essayer d'un peu gagner de l'espace. J'ai joué peut-être un peu trop passif. Ah, il n'échange pas. Donc je peux jouer E4. Est-ce que c'est mon intérêt? Je sais pas. Faut que je fasse attention à E4. Je pense qu'il va accélérer après parce que là, on en est déjà à 2 minutes. Ah, si je fais Dame C2, il va faire tour C8. Pourtant, c'est tentant Dame C2. Bon, j'envisage un sacrifice de Dame, mais je crois que ça marche pas. Bon, tant pis. Sur tour C8, j'ai envie de faire Dame prend C8. Mais je pense que ça marche pas. Parce qu'il fait fou prend, tour prend, cavalier E8. Bon, cavalier C6, mais il va m'attaquer la tour, Dame D7. Et, je vais être obligé de lâcher E4. Si je ne sacrifie pas la dame sur la tour, je vais perdre 4, mais je vais avoir du contre-jeu. Ah, il a vu le sacrifice. Attendez, là, je gagne pas un truc cavalier. Ah non, je gagne le fou, mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, cavalier C6, ça gagne. Enfin, ça force l'échange du fou, si je me trompe pas. Et ce fou-là m'arrange bien, et en plus, j'ai plus de problème là-dessus, et il peut plus jouer tour C8. Ça, c'est une grosse simplification, on va dire, qui m'arrange. Et je contrôle bien la colonne C. C'est vrai que cette colonne C, là, elle empêche de jouer. Je pense que je vais jouer H3 parce que ça va empêcher cavalier G4 et puis me faire une case de fuite. Parce que là, il y aura toujours des petites menaces d'échec ennuyeuses. Bon, là, il est à 1,40. Hein. Je trouve qu'il prend trop de temps. Alors, soit il va blitzer vraiment beaucoup, très vite, soit c'est un fort blitzer et je ne sais pas pourquoi il joue à cette cadence, soit eh ben, il va perdre autant hein, s'il continue. On va voir. A priori, il a 2258, donc il doit savoir jouer. Allez, E5. Il bloque. Ah, ça, c'est un peu passif. On va activer le fou.
C'est ça qui va être faible. Alors il va jouer cavalier D6, donc si mon fou va en C4, ça va lui poser problème à mon fou. C'est délicat. Maintenant que j'ai joué H3, quand il va rentrer là, il va faire échec. Bon allez, je vais le tenir quand même. Vous savez qu'il avait tour C8, qui gagnait la tour. Aïe, 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 aïe. Je l'ai vu trop tard. Il menace tour C7 quand même maintenant. Aïe. Ah, je me suis affaibli. Sa dame va rentrer. Peut rentrer là. Ah là, je me suis affaibli. Je peux plus mettre mon roi à l'abri. Oui, je vous l'avais dit. Enfin, j'avais dit qu'à mon avis, il savait blitzer. Attention, hein, s'il arrive à 25, s'il n'a pas une position gagnante, c'est à mon avis perdu. Ça me stresse, mais j'ai quand même un peu de temps. Cavalier E3. Ouais, je vois ce qu'il veut faire. Alors, je vais... Ah, ça va être nul. Je ne vais pas pouvoir tenir ce pion. Il va me faire des échecs. Bon, on va empêcher les échecs. Je me demandais s'il voulait faire nul. Je vais avoir du mal à l'éviter. Hein. Je vais essayer de me faire une position d'abri. Il veut monter le roi. Ah, il m'a donné la dame. Bon, moi, mon avis, il a mal géré son temps. Bon, c'était nul, hein, mais bon, je sais pas. Autant l'autre fois, là, contre le 2321, j'étais prêt à faire nul parce que j'avais trouvé qu'il avait bien joué. Et là, autant, je sais pas, sa façon de jouer je sais pas, j'ai l'impression qu'il jouait pas. Bon, merci pour votre attention.